Hello, bonjour à toutes les mamans et toutes les futures mamans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette courte vidéo pour vous parler de votre arrivée à la maternité. Je voulais volontairement pas tout mélanger, c'est-à-dire votre arrivée, les phases du travail, l'accouchement, etc. tout dans une seule et même vidéo. Donc on va faire step by step. Donc on va voir aujourd'hui l'arrivée aux urgences de votre maternité, le pré-travail, le début du travail et nous verrons du coup dans la prochaine vidéo le travail en entier, l'accouchement, les premières heures avec votre bébé, puis après encore dans une autre, les suites de couches, etc. Tout comme si on allait accoucher. Donc on va faire étape par étape. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors go! Alors que vous ayez perdu les os ou bien que vous ayez attendu 2 heures à la maison avec des contractions régulières et douloureuses toutes les 5 à 10 minutes, mais c'est mieux de se rapprocher du 5 minutes et si possible, si vous n'habitez pas à 1 heure de route par exemple, et qui ne sont pas partis ni avec un bain chaud, ni avec un Doliprane ou un Spasfon, j'ai envie de vous dire, mesdames, bienvenue à la maternité. Je vous épargne le trajet de la maison à la maternité avec chéri qui dans la voiture, là il a d'un seul coup un petit coup de flip parce qu'il faut le calmer, parce que d'un seul coup il vient de percuter qu'ils vont avoir un enfant. On a envie de leur dire un petit peu, écoute mon petit coco, tu as un petit peu 9 mois de retard. Hein, je ne suis pas gentille avec eux là, je suis désolée, il ne faudra pas leur dire on va le couper au montage ce truc. Hein. Faut pas dire, non, non, non. Alors quand vous arrivez aux urgences de la maternité, vous allez du coup vous diriger automatiquement vers le standard pour l'enregistrement. On vous demandera du coup votre dossier médical, une pièce d'identité, on vous fera remplir quelques papiers. Alors forcément, ce n'est pas le meilleur moment pour remplir un papier, hein. Surtout si vous commencez vraiment à souffrir des contractions, mais ne vous inquiétez pas, votre chéri se fera un plaisir de vous aider. Donc sauf urgence évidente, hein, vous pouvez du coup laisser la valise de maternité dans la voiture, prenez juste le dossier médical et votre chéri pourra bien sûr aller la chercher au moment venu. Ensuite, vous allez être dirigé vers une salle standard, basique, hein, comme une salle d'examen. Et c'est là du coup qu'une sage-femme prendra connaissance du dossier, vous posera des questions pour essayer au mieux d'évaluer où vous en êtes, quels médicaments vous avez pris juste avant de venir, ou bien au courant de la journée, ou bien même en règle générale. Elle vous demandera aussi comment s'est passée votre grossesse, si vous souhaitez allaiter au biberon ou non, si vous avez perdu les os, on va vous demander du coup l'heure, la couleur, le volume, s'il y avait une odeur, tout ça pour se rassurer et pour que ce soit OK, le but étant que ça soit transparent et sans odeur bien sûr. On vous demandera aussi la durée et la fréquence de vos contractions, donc c'est là que vous allez vous sortir votre super appli. Si vous avez perdu du sang, s'il y a eu des pertes de liquide, etc. À l'issue de toutes ces questions, elle va vous faire un toucher vaginal pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau du col, s'il est encore ferme, s'il se ramollit, s'il est court, en gros à combien vous êtes dilaté. Elle palpera du coup votre utérus aussi et prendra la tension, etc. En gros, elle va faire comme un espèce d'état des lieux un petit peu pour voir la progression. Et là, du coup, on va avoir 2 possibilités. Alors du coup, la première, soit vous passez directement en salle d'accouchement. Donc là, c'est vraiment le cas où clairement, c'est évident que du coup, vous allez accoucher dans les prochaines heures, voire même pour certaines dans les prochaines minutes, ça dépend. Ça veut dire que du coup, vous êtes en phase active du travail et que vous avez fait toute la période de latence à la maison. C'est-à-dire à la maison, vous avez fait l'ouverture du col de 0 à 3 cm. Soit, deuxième possibilité, vous n'êtes pas ouverte à minimum 3 cm et auquel cas on passe dans une salle que l'on appelle une salle de pré-travail. On va vous poser en fait un monitoring. Alors c'est 2 capteurs posés sur votre ventre qui enregistrent les battements du cœur du bébé, l'intensité et la fréquence de vos contractions. Le tout est maintenu par des sangles élastiques qui vous maintiennent en fait ces capteurs. Les sages-femmes passent environ toutes les 45 minutes, toutes les heures à peu près pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, c'est-à-dire si les contractions ont une incidence sur votre col. Donc, est-ce que ce col va se ramollir, se raccourcir, etc. Il faut vraiment du coup que les contractions aient une action sur le col pour qu'elles soient efficaces, pour qu'il se passe quelque chose. En général, le col s'ouvre 1 cm par heure.
Oui, je sais, ça peut être long. Cette phase de latence peut être longue, surtout pour les premiers bébés, mais tenez bon. Je sais que par expérience, voilà, qu'il peut vous falloir beaucoup de patience et que les contractions sont parfois un peu plus prononcées, qu'elles peuvent même quelquefois aussi vous empêcher de vous reposer, donc de dormir. Donc, gardez le cap et profitez de ces derniers instants, de ces derniers tête-à-tête avec votre chéri. Si le travail met du temps à se mettre en place, on parlera du coup de plusieurs heures, peut-être 12 heures, etc. Vous avez bien sûr le droit de manger, de boire, donc sauf si les contractions bien sûr vous coupent la faim un petit peu, ce qui peut aussi arriver. Mais il faudra quand même essayer de se forcer un petit peu à manger. Mais libre à vous de grignoter ce que vous avez emmené dans votre valise maternité. Pendant cette période, on peut vous poser du coup un cathéter qui servira plus tard à vous transférer du sérum FI par exemple, des médicaments s'il le faut, etc. Alors, vous allez rester du coup dans cette salle de pré-travail jusqu'à ce que votre col est suffisamment court et ouvert à un minimum de 3 cm. Par exemple, dans le cas où vous avez perdu les os depuis belle lurette, déjà, on va bien sûr vous donner une chambre de suite de couches. Et du coup, quand ça bougera, quand les choses vont un petit peu se déclencher, là, du coup, vous pourrez passer en salle d'accouchement. Donc, on imagine que vous êtes dilaté à minimum 3 cm et ça y est, vous pouvez enfin, ça y est, passer en salle d'accouchement. Youpi! Donc, c'est là que va débuter la phase active du travail. Donc, vous allez passer de 3 à 7 cm cette fois-ci, qu'on verra du coup dans la vidéo de l'accouchement. Alors que peut faire du coup votre partenaire pour vous aider et vous soutenir durant cette phase de latence? Eh bien tout simplement être présent, être calme et attentionné, effectuer les respirations en même temps que la maman pendant une contraction pour vraiment l'aider à se détendre. Si vous êtes à la maison encore, préparez un petit goûter léger et nutritif. Vous pouvez vaquer aux occupations quotidiennes, vaisselle, le dernier rangement par exemple avant de partir. La maman peut participer aussi si elle le veut, ça peut aider bébé un petit peu à descendre dans le bassin. Dans le même état d'esprit, lui proposer de l'accompagner à marcher un petit peu. Alors voilà, on ne va pas se lancer non plus dans un 10 km, c'est pas le moment. Mais encore une fois, la station debout et le fait de bouger, de marcher, ça va vraiment aider la gravité pour que bébé descende bien dans le bassin et c'est ce qu'on veut. Vous pouvez même danser, pourquoi pas, entre les contractions, vous amuser. Je connais des femmes, bien sûr, qui ont fait des petits films comme ça, des petits montages sympas avec leur mari pour expliquer ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, etc. Comme un petit mini feuilleton. Donc voilà, ça peut être sympa. Bref, il peut aussi masser la future maman au niveau des lombaires. Ça fait un bien fou, ça détend. Et la chaleur avec le contact de la peau, ça fait juste énormément de bien. Il peut aussi rappeler à sa compagne d'utiliser le ballon de grossesse par exemple et lui faire des petits massages en étant sur le ballon. Voilà, j'espère vous avoir informé au maximum sur ce début d'aventure. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Donc c'est la suite au prochain épisode, dans la vidéo de l'accouchement cette fois-ci. À bientôt, à tout de suite, bye!